Bonsoir, nous sommes de retour. Nous verrons mon projet. Toi qui m'écoutes, tu as des projets. C'est normal, car tu dois avoir une organisation. En attendant de voir ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, parce que tu as dit à Élie, va Sarepta. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Nous voulons savoir comment tu donnes des ordres, Seigneur. Alors merci de continuer cet esprit, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je vais te raconter un fait. J'ai un frère aîné, deux sœurs, je suis le dernier. J'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi, et quand j'étais petit, il semble que je l'appelais maman. Une autre qui a 6 ans de plus que moi, je suis vraiment le dernier. Et quand j'étais petit, je vais quoi, 7, 8 ans, j'aimais dormir avec les robes de ma sœur. Et, halte là. Je connais mon genre, hein, d'accord? Je n'étais pas indécis concernant mon orientation future, d'accord? Mais j'aimais dormir avec les robes parce que j'avais chaud dans les robes. Ça me réchauffait. C'était des robes qui étaient très longues que je pouvais soulever parce que c'était long. Et quand j'étais couché, j'avais chaud puisque tout mon corps était enveloppé dans la robe. J'ai fait cela longtemps. Et un jour, il y a eu un tremblement de terre. La terre a commencé à trembler. On habitait dans un immeuble. Et alors, tout endormi, mon père m'a pris, il m'a mis sur son épaule et on s'est retrouvés au rez-de-chaussée. Et les voisins qui étaient là discutaient. Ah, mais monsieur, je ne sais pas que vous avez une petite fille, mais je ne la vois pas, mes amis. Discrètement, j'ai disparu, je suis remonté. Et depuis ce jour, je n'ai plus dormi avec des robes. Pourquoi je te raconte cela? C'est que cela, c'était mon projet, dormir avec des robes. Maintenant, je t'assure que je ne dors plus avec des robes. Pas du tout, avec mon pyjama. Et ça me fait penser quand j'étais à l'armée. J'avais mon petit garçon gentil, avec mon petit pyjama bien repassé. Et les garçons se sont moqués de moi copieusement en me disant, comment? Tu prends ici, en créole, hein? Tu prends ici pour l'hôpital? Allez, ça se voit. Et c'est à l'armée que j'ai appris à dormir en short et en t-shirt. Pas plus mal, hein? Puis on garde ça pour aller. Bon, quand on va à l'hôpital, on met pyjama. Mais c'est pas mauvais. Projet. Nous avons vu hier comment Élie a demandé de l'eau, elle a donné. Sans problème. Il lui dit, donne-moi un morceau de pain. Et nous lisons la référence du jour, le verset 12. Alors pour que tu comprennes mieux, je vais lire verset 11, puis le verset 12. Ainsi, celles et ceux qui reçoivent pour la première fois l'audio ne seront pas totalement perdus. Et elle alla en chercher. Bon, on va lire verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Confiance, hein, dans ta main. Et là, nous lisons maintenant le verset 12. Et elle répondit,
l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voici le projet de cette femme. Il y a un problème. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Quand il demanda l'eau, elle le lui donna sans problème. Et maintenant, il découvre que Dieu l'a envoyé chez une femme qui est pauvre, malheureuse, qui n'a rien à manger. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que Dieu m'a fait là? Je ne comprends pas. Celles et ceux qui me sont proches savent que j'ai toujours ce mode de fonctionnement, à savoir, toutes les fois qu'il y a du négatif, il y a forcément du positif. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé ici? Tu te poses la question? Mais si, lisons à nouveau au verset 8 et 9. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Au verset 10, nous avons vu, il se leva, il a obéi à la parole de Dieu. La première femme veuve qu'il rencontre, il lui demande de l'eau, il y a pénurie, elle lui donne de l'eau. Ah, Seigneur, donc c'est elle alors. Merci, Seigneur, mon Dieu. Ah, qu'est-ce que tu es extraordinaire. Ah, tu es bon, Seigneur. Ah, tu ne mens pas. Tu dis, vraiment, je peux compter sur toi. Et puis là, maintenant, la femme lui dit, j'ai rien à manger. Il n'y a rien. Ce que j'ai là, c'est une poignée. Tu comprends ça? Une poignée de farine. Pas beaucoup. Avec cette poignée-là, je vais faire quelque chose à manger pour moi et mon fils. Après, nous allons mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas pour toi. Mais note bien qu'elle commence en disant quoi? L'Éternel. C'est qui l'Éternel? Ton Dieu est vivant. En clair, elle dit, je prends ton Dieu à témoin. Je ne mens point. Mais je sais aussi que ton Dieu est vivant. Ce qui sous-entend que notre Dieu n'est pas vivant. Le Dieu de ce qu'on appelle les païens. Rappelle-toi, nous avons vu les enfants de Dieu. Ceux qui croient en Dieu. Ils se trouvent dans toutes les dénominations. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ils sont dans toutes les dénominations. Pourquoi? Je vais te donner la référence demain si Dieu veut. Ok? La référence, c'est-à-dire le chapitre, le livre et le verset. J'ai ça là, oui, mais je vais te garder avec moi demain si Dieu veut. Tu comprends? Le peuple de Dieu, c'est quoi? Dieu lui dit, sortez de Babylone, mon peuple. Donc, Dieu a un peuple qui est disséminé à travers le monde. Mais restons avec notre femme ici. À l'évidence, il n'y a aucun élément où Dieu dit d'agir ainsi. Elle dit, mon projet, c'est de faire cela, nous allons manger et après, c'est la mort. Vois-tu, Dieu sait que tu es dans le désespoir. Dieu sait que tu ne crois plus en rien. Dieu sait que pour toi, tu ne crois plus en l'amour, tu as été trompé. Tu attends simplement que Basile passe te récupérer. Et parce que Dieu a vu la souffrance de cette femme, il a envoyé Élie.
Nous verrons cela demain, si Dieu nous prête vie. En attendant, nous verrons comment Dieu a ordonné à la femme sans même qu'elle le sache. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cette femme qui a un projet. La vie n'a plus de sens pour elle. Elle n'a plus les moyens pour s'alimenter. Autour de son domicile, probablement plusieurs animaux sont morts, dégageant une odeur nauséabonde. Des voisins ont connu le même sort et elle s'apprête à vivre la même expérience. Seigneur, que le Saint-Esprit continue son œuvre dans notre instruction. Au nom de Jésus, Amen. Je te souhaite une bonne nuit et il me tarde de te retrouver encore demain si Dieu nous prête vie. Prends bien soin de toi.